Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire de Delubal Software qui sera consacré aujourd'hui à tout ce qui est vérification de la résistance des dalles au poinçonnement, donc vérification des surfaces en béton au poinçonnement avec le logiciel Airfem. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également de présent tout au long du webinaire Monsieur Cosma Seya, donc, qui pourra répondre à vos questions en parallèle du webinaire. Donc, pour vos questions, vous pouvez les poser via le chat, donc M. Assia pourra y répondre, et vous pouvez aussi, à la fin du webinaire, nous les envoyer aussi par mail à info@delubal.fr. Donc, je vais vous présenter donc déjà RF Punch Pro, donc qui sera le module additionnel de Airfem, qui va vous permettre de faire tout ce qui est vérification au poinçonnement. Donc RF Punch Pro pour être utilisé sera utilisé avec également l'extension EC2, donc pour faire un contrôle du poinçonnement selon la norme Eurocode 2, donc l'UN 1992, et avec les différents annexes nationales. Avec RF Punch Pro, on pourra donc faire une vérification au poinçonnement des dalles et des radiers, donc pour tout ce qui est fondation. Donc selon l'Eurocode 2, donc ça correspondra à la partie 6.4, poinçonnement. Vous aurez possibilité au niveau des zones de poinçonnement qui seront vérifiables, ce sera les zones de poteaux, donc pour des poinçonnements ponctuels au niveau des poteaux. Vous aurez tout ce qui est extrémité des voiles, qui sera possible au niveau de la vérification, et également tout ce qui est angle entre deux voiles, vous pourrez contrôler ces zones-là. Il est aussi possible de considérer au niveau des poteaux un chapiteau en tête de poteau. Donc on pourra voir ça dans ce webinaire. Vous aurez aussi avec le module une détection automatique des nœuds de poinçonnement sur le modèle. Donc vous pourrez donc si jamais vous sélectionnez tous les nœuds du modèle, l'outil Punch Pro, RF Punch Pro va vous faire un tri et vous sortira, vous détectera les zones à contrôler. Et ensuite, également tout ce qui est ouverture, donc si vous avez des trémies, des ouvertures dans les dalles, vous pouvez les prendre en compte dans Punch Pro, RF Punch Pro, donc elles seront détectées automatiquement quand elles sont modélisées sur le modèle. Donc maintenant on va passer sur l'interface Airfem, donc sur un exemple, on va pouvoir voir un peu comment fonctionne l'outil RF Punch Pro. Hop. Donc voilà le modèle, on est sur un exemple de dalle. Alors de dalle, donc ici on a un radier qu'on pourra contrôler au poinçonnement. On a une dalle ici, donc par exemple un plancher ou bien une toiture qui est en appui sur des poteaux. Ici on a un voile, donc un angle, une extrémité de voile, pardon. Là également des extrémités de voile, donc on va pouvoir voir un peu avec ce modèle comment on va travailler avec RF Punch Pro. Donc RF Punch Pro, vous le retrouvez ici dans les modules que vous avez. Alors on peut directement double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Ici vous avez l'interface des modules, donc où vous retrouvez les fonctions de base que vous retrouvez sur tous les modules, donc la sélection de la partie réglementaire, donc la norme, l'Eurocode, l'annexe, donc là vous pouvez voir les différents annexes qui sont disponibles. Ensuite, donc ici, soit vous sélectionnez l'ensemble des nœuds, soit vous sélectionnez le nœud qui vous intéresse, ou les nœuds qui vous intéressent, et ensuite on sélectionne le cas de charge qu'on va vouloir contrôler, ou la combinaison qu'on va vouloir contrôler. Donc là, dans notre cas, on va commencer par vérification d'un angle, un angle de voile. Ok, donc ici, le cas
ici pour pouvoir après le retrouver et avoir une note de calcul avec des titres pour chaque vérification. Je vais personnaliser ce cas, je vais renommer le cas. Alors, hop. Angle de voile. Ok. Donc là, on l'a renommé. Ici, on va faire une vérification. Donc c'est sur une vérification ELU. Donc je vais prendre une combinaison ELU. Ensuite, vous avez la partie matériaux. Donc ici, vous pouvez modifier la classe de résistance du béton. Pareil pour les armatures. Vous retrouvez ici donc la surface. Donc on a sélectionné un nœud, il détecte que ce nœud-là appartient à la surface numéro 1, qui a une épaisseur de 30 cm. Ensuite, vous avez un paramètre pour la définition d'ouverture supplémentaire. Donc si jamais sur le modèle, vous souhaitez ajouter par exemple des ouvertures qui auraient un faible impact sur une étude globale du modèle, mais qui peuvent avoir un effet sur la partie en revanche du poinçonnement, on pourrait donc rajouter donc une ouverture, par exemple ici. Donc la position, hop, donc là on part de la position du nœud. Donc là on a le petit repère graphique ici pour se repérer aussi. Je vais par exemple faire une ouverture qui est déplacée donc à 1 mètre et 1 mètre ici. Et puis je vais rentrer des dimensions. Bon là je reste sur 1 mètre juste pour vous montrer ce qui se passe. Ici RF Punch Pro vient de modéliser une ouverture et je fais un rapide saut en avant pour vous montrer ce qui se passe au niveau des ouvertures. Donc au niveau du poinçonnement, on a des zones où on doit, en fonction de si on a des ouvertures, ne pas prendre en compte les armatures. Donc là on a bien la partie Eurocode qui est appliquée avec les ouvertures. Donc je reviens aux ouvertures. Je peux supprimer ça et on va continuer là-dessus. Donc après, pareil, si vous aviez des ouvertures ici, imaginons qu'ici j'avais modélisé une trémie, de la même façon que j'ai défini une ouverture de façon manuelle ici, la trémie ici aurait été détectée dans RF Punch Pro pour la vérification par la suite. Ensuite, on arrive à la définition de tout ce qui est armature longitudinale. Donc vous pouvez définir le nombre de couches et vous pouvez définir l'enrobage de béton. Donc ce paramètre-là va nous servir par la suite pour le calcul du poinçonnement, dans les différents paramètres à prendre en compte pour le calcul du poinçonnement. Également, vous pouvez modifier la direction au niveau des différents lits d'armature. Donc pour le moment, je reste avec ces paramètres. Et ensuite, on arrive à la définition des paramètres pour le nœud de poinçonnement. Alors, si vous voulez, je peux déjà... On va regarder ce qui se passe ici. Donc là, vous retrouvez la référence du nœud. Et là, on a quelques informations qu'on retrouve ici également. Donc, je vais vous les montrer directement dans le tableau récapitulatif ici. Donc déjà, au niveau de RF Punch Pro, on nous détecte la forme. Donc ici, on est sur un coin, donc un angle de voile. Il détecte les deux lignes qui se connectent à ce nœud. Donc au niveau de ces deux lignes-là, on a deux surfaces, dont il détecte l'épaisseur, donc 25 cm. Il nous repère également par rapport à la dalle la localisation du nœud, donc on se trouve en milieu de dalle, ici. Donc si on était sur une fondation, on voit ici, il nous aurait mis automatiquement fondation, on va le voir par la suite. Voilà pour cette partie. Vous pouvez également régler pour l'effort tranchant, soit utiliser l'effort tranchant non lissé ou bien l'effort tranchant lissé. On va voir ça juste après
pour comparer les deux. Vous pouvez également définir donc les paramètres au niveau des armatures d'effort tranchant. Donc là, si je clique juste pour activer, vous avez donc la distance par rapport au premier contour de contrôle. Donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez régler. Et je vais juste vous montrer donc par rapport à l'Eurocode ce qui va être réglé là-dessus. Donc les paramètres qui seront possibles. Hop. Donc voilà, donc tout à l'heure on avait vu la partie armature longitudinale avec les réglages au niveau des enrobages. Donc ce sera des paramètres qui vont permettre de régler et de calculer donc au niveau du module la valeur D. Vous aurez également donc dans la définition au niveau du nœud de poinçonnement les paramètres qui vous permettent de définir le contour de contrôle de référence U1 avec la distance ici. Donc si on regarde, si on recalcule la valeur, on a bien 0,53, ce qui correspond au 2D. Si on recalcule D ou si on regarde ce qui a été pris pour D. Et ensuite, on aura aussi des paramètres pour la définition des contours de contrôle extérieur. Donc en dehors du contour de contrôle de référence. Donc ça, c'est des paramètres qu'on va pouvoir, si on le souhaite, régler. Ici, je vous ai mis ici pour rappel la définition donc, des contours de contrôle de référence type, donc pour des poteaux circulaires ou des poteaux rectangulaires. Hop, je reviens sur RFEM. Donc voilà. Donc là, on retrouve ces paramètres-là. On peut le désactiver. Et hop, ça je le désactive aussi. Ok. Donc, sur ce modèle-là, sur ce nœud, je peux maintenant lancer le calcul. Au niveau du calcul, donc on a une vérification qui est effectuée. Ici, donc on a un calcul qui est réalisé sans armature transversale. Donc là, c'est le critère de vérification qui est indiqué donc de 0,92. Vous pouvez voir ici qu'on a une information sur le message donc, qui est affiché, numéro 51, donc qui vous précise que la résistance de calcul au cisaillement d'une dalle sans armature d'effort tranchant selon la partie, donc là la référence 6.4.4, partie 2 est suffisante, donc aucune vérification supplémentaire n'est nécessaire, donc ce qui signifie que vous avez donc aucune armature supplémentaire nécessaire étant donné que la dalle résiste au poinçonnement sans armature d'effort tranchant. Donc là, vous retrouvez ensuite tous les paramètres, donc les détails de calcul effectués, avec ici la valeur d'effort tranchant maximal qui est utilisée pour le calcul et pour déterminer la contrainte de cisaillement. Donc je peux revenir par exemple sur les paramètres précédents. Pour conserver les données, je vais créer un nouveau cas et je vais vous montrer la différence avec le paramètre effort tranchant lissé. Alors, je vais copier le cas. OK. Donc là, il m'a repris les mêmes données. Et je vais juste donc modifier la définition. Hop, effort tranchant. Donc là, je vais prendre l'effort tranchant lissé sur le périmètre. Donc au passage ici, vous voyez aussi, on a le périmètre, donc le contour qui est pris en compte pour le calcul du poinçonnement. Au niveau de l'effort tranchant, donc lissé, vous avez des nouvelles
données qui sont affichées ici, qui vous permettent de sélectionner donc selon différents paramètres de l'eurocode, différentes parties de l'eurocode. Donc en fait, l'effort tranchant lissé va prendre en compte le calcul du paramètre bêta, qui est détaillé au niveau de la partie 6.4.3 de l'eurocode 2. Donc dans une première option, on vous propose d'utiliser la partie 6.4.3, le paragraphe 3, donc où on recalcule la valeur de bêta, ou bien la partie 6, le paragraphe 6, dans lequel en fait on part sur une valeur approximative de bêta, à partir de la figure donc indiquée 6.21n. Donc on peut partir par exemple sur cette option, on peut réeffectuer le calcul. Et donc ici, on peut voir que tout à l'heure, on était à 0,92, on est passé à 0,96. Donc cette différence de résultat, elle vient de la prise en compte notamment du facteur bêta dans le calcul. Et ici, on va pouvoir voir que la valeur Vmax qui est utilisée n'est pas la même. Donc là, pour vous montrer ce qui se passe, je vais partir en affichage graphique. Et donc là, on peut regarder donc l'effort tranchant dans le périmètre critique, ici, au niveau de l'effort, au niveau de la zone de contrôle, du contour de contrôle. Et donc je peux regarder en jonglant entre les deux cas, voir ce qui se passe. Donc ici, on peut voir qu'on avait une valeur max de 119,01 kN par mètre, qui était utilisé pour le calcul, et là on est parti sur un effort lissé sur tout le contour, et on a une valeur de 103,76 kN par mètre. Donc là, la différence entre lissé ou non viendra donc de la prise en compte du calcul ici, donc soit vous prenez l'effort max, soit vous faites un lissage en prenant en compte le facteur bêta. Donc je peux revenir maintenant sur le RF Punch Pro, l'interface. Nœud de poinçonnement. Donc voilà, donc après on peut retrouver ici tout le détail au niveau du calcul. Et au passage ici vous pouvez voir la valeur de D que je vous ai montré, qui est calculée en fonction des enrobages. Alors, je vais maintenant passer à un nouveau cas. Par exemple, regardez le poinçonnement au niveau d'une extrémité de voile. Donc par exemple ici. Donc, je peux faire fichier, copier le cas. On va passer sur une extrémité. Hop. De voile. OK. Dans les données d'entrée, donc je vais venir sélectionner. Alors je peux très bien garder celui-ci en comparaison. Je vais venir sélectionner le voile, le point d'extrémité de voile. OK. Je vais pouvoir donc revenir à la suite, au nœud de poinçonnement. Donc ici, soit je pars sur une valeur lissée ou non. Bon, je peux rester avec ce paramètre-là. Et je peux donc relancer le calcul. Donc ici, on a une valeur au niveau des critères qui est indiqué ici, donc 0,96, 0,99. Donc au niveau de la valeur du calcul effectué, on peut voir qu'avec le lissage, on est limite. Ce que je vais regarder, c'est en passant en utilisant directement la valeur max, si on passe toujours ou non.
on est juste limite. Donc on pourra regarder ça par la suite. Alors, juste changer pour pouvoir vous montrer les réglages possibles par rapport aux armatures longitudinales et aux armatures de poinçonnement. Hop. On va partir sur celle-ci. Ok. Alors pour le coup, ça sera sur le premier angle, ici. Ici, vous pouvez voir que au niveau du critère, on a un de nos deux points, deux nœuds, où le critère est de 1. Ce qui signifie que on a vérifié donc que la résistance au niveau du cisaillement, du poinçonnement est valide sans armature d'effort tranchant. En revanche, dès qu'on passe à 1, ça signifie que par derrière, on a des armatures longitudinales qui ont été recommandées au niveau du calcul. Donc si on regarde ici, on peut voir qu'on a donc des armatures longitudinales qui sont générées au niveau du nœud, dans la zone de l'angle. Donc il nous recommande ici des armatures dans la direction 1 et dans la direction 2 au niveau de la partie, de la partie supérieure de la surface. Donc ces réglages-là, vous pouvez soit les laisser tels quels. Dans ce cas-là, il faudra prendre en compte que vous avez besoin d'armature longitudinale. Soit il est aussi possible de demander à réduire cette quantité d'armature longitudinale. Donc je peux aller au niveau du réglage du nœud de poinçonnement, aller dans la partie armature longitudinale. Je peux ici activer et définir des armatures, une quantité d'armature longitudinale au niveau des deux lits d'armature, donc pour les deux directions. Donc après, en fonction des réglages que vous effectuez et des diamètres d'armature souhaités, il faudra également faire attention que au niveau de l'enrobage ici, vous n'ayez pas de modification à effectuer. Donc là, dans mon cas, je vais juste vous montrer ce qui se passe par la suite. Si je change, donc par exemple que je passe peut-être à 5 ou 6 en quantité, donc 6 cm² par mètre, et que donc je réeffectue un calcul. Ici, vous pouvez voir donc le résultat, 1,20 au niveau du critère. Donc ce qui signifie que au niveau des armatures de la résistance au poinçonnement, sans armature transversale, on dépasse le critère, on passe à 1,20. Donc les armatures longitudinales qu'on a renseignées ne suffisent pas. Donc il effectue ensuite différentes vérifications. Donc une vérification de la résistance au poinçonnement au nu de l'appui. Donc si vous regardez ici au niveau de l'affichage graphique, on se trouve au nu de l'appui. Et ensuite une vérification de la résistance au poinçonnement sur le contour de contrôle de référence, donc celui qui est par défaut défini en fonction de l'épaisseur de la dalle et des armatures. Et ensuite, une vérification de la résistance au poinçonnement à l'extérieur du contour de contrôle de référence. Donc là, on a les différentes étapes de vérification qui sont effectuées. Vous retrouvez également ici donc le détail sur les différentes phases de calcul et tous les résultats intermédiaires et toutes les données, tous les paramètres utilisés au niveau du calcul pour effectuer les différentes vérifications. Ok. Maintenant, si je passe
aux armatures de poinçonnement. Ici, donc je vais retrouver les armatures longitudinales que j'avais définies, donc que j'avais forcé à utiliser. Et ensuite, par rapport aux différents calculs, il vient nous reproposer d'autres armatures supplémentaires qui vont correspondre donc aux armatures pour reprendre les efforts de poinçonnement, donc les armatures transversales. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir retrouver le détail de calcul. Ici, donc, on a une première rangée d'armatures à une distance de la zone chargée de 0,13 mètres. Donc ici, elle est affichée aussi graphiquement. Et la deuxième rangée, ici, donc, elle correspond à 0,29 mètres du bord. Donc là, vous retrouvez donc les armatures nécessaires au niveau pour reprendre le poinçonnement. Et vous retrouvez donc le détail pour obtenir qui ont permis d'obtenir les résultats. Ok. Donc, ensuite, par rapport à ce point-là, on peut aller regarder les résultats qui sont affichés de façon graphiquement. Donc ici, on avait donc le premier donc, qui correspondait à l'extrémité de voile. Au passage, vous pouvez voir qu'on peut donner des propriétés, des paramètres différents en fonction des différents points. Donc pour les deux points, on a deux paramètres différents, un effort lissé et un effort non lissé. Voilà. Et ensuite, je peux regarder donc les armatures, donc notamment armature longitudinale, donc qu'on avait définie. Donc dans la direction 1 pour la partie supérieure, dans la direction 2, les armatures de poinçonnement donc, qui sont générées. Et ensuite, vous pouvez afficher aussi donc, les rapports donc, de vérification. Donc ici, donc, par rapport au premier point de contrôle, donc résistance au poinçonnement, le rapport qui correspond à la vérification pour la résistance au poinçonnement sans armature d'effort tranchant. Donc ici, on dépassait le critère donc de 1, donc on était à 1,20. Ensuite, la résistance au poinçonnement au niveau du nu de l'appui, donc à l'extrémité du voile. La vérification de la résistance au poinçonnement sur le contour de contrôle de référence, donc le U1, et puis la vérification extérieure au contour de contrôle de référence. Voilà. Ici, pour tout ce qui est armature, ces résultats, vous pouvez les récupérer pour les sortir, par exemple, au niveau du rapport pour donner des informations sur les quantités d'armature. Donc pour pouvoir générer donc rapidement dans le rapport les différentes valeurs de résultats, vous pouvez dans l'impression utiliser une impression en série dans lequel, donc par exemple, là j'ai déjà créé plusieurs cas d'études dans PunchPro. Je peux par exemple sélectionner différents cas de PunchPro. Donc là on était sur le cas numéro 3 par exemple. Et ensuite, je peux aussi sélectionner plusieurs résultats à afficher au niveau du rapport pour avoir des captures avec les différents résultats qui sont affichés. Donc par exemple, je pourrais faire une capture des armatures supérieures dans la direction 1, dans la direction 2, les armatures de poinçonnement. Et également, si je souhaite fournir aussi dans la note de calcul un résultat graphique des rapports de vérification, il sera possible de les sélectionner. Donc là, vous avez le nombre de graphiques qui s'affiche, 7. Donc là, au niveau de RFEM, vous aurez 7 graphiques qui vont être générés automatiquement à partir de la sélection effectuée ici, dans le rapport d'impression.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner du temps sur la sélection la sélection graphique des résultats que vous souhaitez afficher dans un rapport ou simplement imprimer en format PDF par exemple à côté. Donc là, pour le moment, je reste comme ceci. Et je peux revenir donc sur RF Punch Pro. Donc là, on avait la partie poinçonnement. J'avais sélectionné un autre cas pour celui-ci. Donc notamment, ce que vous pourrez voir ici, c'est ici, pour le facteur bêta, vous avez un autre détail. Donc on a un bêta de 1,5. Et là, vous avez la référence de l'équation qui permet le calcul du bêta. Donc c'est un autre point que je voulais vous montrer par rapport à ça. Ok. Donc là, on a vu pour un angle, pour une extrémité de voile. Je peux par exemple maintenant vous montrer pour une vérification au niveau d'un poteau. Donc je peux créer par exemple un quatrième cas. Donc fichier nouveau cas. Alors, poteau. Ok. Ah. Donc là, par défaut, quand je crée un nouveau cas, il m'a sélectionné tous les nœuds. Donc si vous avez tous les nœuds sélectionnés, il effectuera un contrôle et il vous affichera uniquement les nœuds au niveau desquels vous avez une vérification à effectuer. Donc par exemple, je peux sélectionner ce nœud. Je peux sélectionner la combinaison, donc ELU. Vous retrouvez ensuite les paramètres. Ici, on est sur un nœud de poteau, donc si on regarde, on détecte ici la forme, donc on est sur une forme rectangulaire. Au niveau du poteau, il détecte donc les dimensions du poteau qui sont définies au niveau du modèle RFEM. Et vous retrouvez des paramètres par rapport au calcul de l'effort tranchant utilisé pour le calcul des poteaux. Donc là, on peut rester sur ce paramètre et effectuer déjà un premier contrôle. Donc au niveau du contrôle, on peut voir que on a besoin d'armature longitudinale. Donc on a un critère de 1. Si je regarde les armatures longitudinales, on voit bien qu'on a besoin donc ici de 21,626 cm² par mètre au niveau des aires d'armature, donc de la quantité d'armature. Et ce qui sera possible ici, donc si on regarde, on voit l'aperçu graphique. Ce qui sera possible ici pour les poteaux, c'est par exemple si je souhaite considérer ici un chapiteau en tête de mon poteau. Donc je peux activer cette option. Ici, au niveau de l'aperçu graphique, vous pouvez voir qu'on a deux zones qui s'affichent. Donc ce qui va correspondre au contour de contrôle de référence, donc l'un par rapport au poteau nu et l'un par rapport au chapiteau. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est réadapter donc celui qui est ici en pointillé. Donc le code pointillé, c'est pour vous montrer qu'on est en extérieur et qu'on a un petit souci sur la définition. Donc si je réduis par exemple ici au niveau des dimensions du chapiteau, si je réduis la hauteur, ici je peux revenir donc à l'intérieur du contour et donc là on n'est plus en pointillé, ce qui nous indique que là au niveau de la vérification on aura quelque chose qui sera cohérent. Donc ici vous avez les paramètres sur le réglage du chapiteau et sur aussi la forme
du type de chapiteau. Donc juste pour vous expliquer ce qu'on vient de modifier ici en réglant donc les dimensions du chapiteau, je reviens par rapport à l'Eurocode. Donc ici ce qu'on a modifié, on a modifié la hauteur. Ici vous pouvez voir donc avec les θ, les angles θ, les différentes références donc, de contours de contrôle. Donc là, nous avons celle qui correspond au poteau, au nu du poteau, et ici celle qui correspond en partant du nu donc du bord du chapiteau ou du biais. Donc là, ce qu'on a modifié, on a réduit la hauteur h afin de réadapter donc la position du contour intérieur. Donc si on regarde ici, on avait initialement le contour extérieur, donc celui-ci, et en modifiant la longueur de h, la hauteur h, on a réadapté par rapport à l'angle θ, la position du R de contour intérieur. Ok. Et ensuite, on peut relancer le calcul. Et on peut voir qu'ici, en utilisant un chapiteau, on évite d'utiliser des armatures longitudinales au niveau de cette zone, puisque là, au niveau de la résistance au poinçonnement sans armature d'effort tranchant, on a un critère inférieur à 1, donc ce qui signifie qu'il ne nous propose pas d'armature supplémentaire, donc d'armature longitudinale pour la vérification. Donc vous pouvez ensuite récupérer donc les différents résultats, différentes valeurs intermédiaires, calcul intermédiaire, résultat de calcul intermédiaire dans le tableau de résultats. Ce qui est affiché ici, on peut aussi le regarder graphiquement sur le modèle. Donc par exemple, si je me mets en Z, hop, je peux regarder donc l'effort tranchant utilisé. Donc là vous en avez deux. L'un qui correspond au niveau du contour de poteau, l'autre par rapport à l'extrémité du contour de chapiteau. Donc là, techniquement, on a une valeur nulle au niveau des quantités d'armature. Et ensuite, vous pouvez regarder donc les rapports au niveau graphique donc, pour les différents contrôles. Et ensuite, on est nul vu qu'on n'a pas besoin d'armature supplémentaire. Donc là, on a les ratios par rapport à la résistance au poinçonnement au nu donc du chapiteau et au niveau du poteau. Donc voilà pour la partie poteau. Et enfin, pour juste vous montrer que RF Punch Pro détecte aussi donc pour les cas de fondation, je peux par exemple sélectionner au niveau du modèle, mettons ces 3 nœuds. Je vais vous sélectionner également, bon, pour faire bien, on va faire celui-ci et celui-ci. Et on va voir donc ce qui se passe au niveau de la détection. Ici, on avait le nœud numéro 1, donc qui correspond au nœud au niveau de la dalle. Ici, il détecte aussi que donc on avait sélectionné ce nœud-ci. Il détecte qu'on est ici en bord de dalle, au niveau de la zone, par rapport à la dalle. Et au niveau du nœud 14, il détecte qu'on se trouve au niveau d'une fondation et qu'on est également en bord de dalle.
Donc voilà ce qui permet de calculer et de prendre en compte les bonnes conditions au niveau du poinçonnement. Donc RF Punch Pro détecte automatiquement les différents paramètres et ensuite vous pouvez continuer, relancer un calcul et donc effectuer les réglages par rapport aux différentes zones pour, pour les vérifications au poinçonnement. Ok. Donc pour la partie présentation du module RF Punch Pro avec RFEM, ce sera tout pour ce module-là. Je vous invite prochainement, donc nous avons un événement, donc BIM World Universities, donc le 19 septembre à la Grande Arche, donc Paris La Défense. Donc un événement sur le BIM où on sera présent. Donc si vous y allez, vous pourrez rencontrer nos ingénieurs là-bas, ou dans le cas contraire, je vous invite également à y participer. Donc de 8h30 à 18h30. Et également, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire donc à nos prochains webinaires. Donc le webinaire du 27 septembre qui portera sur le calcul de structure en verre avec RFEM. Et le second webinaire de prévu pour le moment, le webinaire du 25 octobre sur le calcul de pont roulant. Donc la vérification et le calcul de pont roulant, cette fois-ci avec le logiciel autonome, donc Renway. Pour plus d'informations sur le logiciel et sur Delubal Software, je vous invite à consulter donc notre site internet www.delubal.fr. Vous pouvez également nous suivre donc sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Je vous invite également à consulter nos chaînes YouTube, où vous trouverez également des vidéos, et également à vous inscrire à nos newsletters pour être tenu informé de nos événements et de nos nouveautés. Pour toute question ou demande d'information, vous pouvez nous les envoyer par mail à info@delubal.fr ou bien nous contacter par téléphone au numéro indiqué ici. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.